Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la roue de la semaine du 5 au 11 mai 2025. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage public, donc collectif. Ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui vous parle. Allez, on va regarder l'énergie de la semaine, l'énergie dominante. Hop. Alors... Oh, la maison. Alors, pour la, pardon, la miniature, voilà. Donc là, l'énergie de cette semaine, c'est quelque chose de plutôt sûr, de sécurisant. Ouais, une énergie de cocooning en fait. Mais c'est aussi une semaine où on va être poussé quelque part à sortir de notre zone de confort, à nous recentrer, à prendre du temps pour soi, etc. Voilà. Alors, je vous le dis d'avance, j'ai un chat dans la gorge, donc ça risque d'être gênant par moment. Allez, le défi de la semaine. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, excusez-moi. Donc, cet oracle, c'est celui-ci. Voilà. Donc, j'ai peint les cartes. Voilà. Pas toutes, mais voilà, certaines. Allez, le défi de la semaine. Donc là, c'est mon oracle des défis, mais il n'est pas en vente. Je crois que c'est à l'envers, c'est plutôt comme ça, il me semble. Hop. Oh bah, truc de fou. Sortez de votre zone de confort. Votre défi est de faire quelque chose de nouveau ou de vous rendre à un endroit qui vous est totalement étranger. N'ayez pas peur, tout ira bien. Mantra. Alors attendez. J'ose me diriger vers l'inconnu. Mots-clés. Nouveauté, découverte, opportunité. Ça rejoint totalement l'énergie de la semaine avec la carte de la maison. Truc de fou. Allez, je vais prendre un sticker pour un petit message encourageant ou peu importe. Je ferme les yeux et je mélange. Là. Ah, viens par ici, toi. J'arrive pas à le choper. Ah, on en a deux. Ok, gardez la pêche. Hein. Gardez la pêche. Ok. Après, c'est l'alimentation, c'est un fruit. Donc du coup, peut-être cette semaine faire du bien à son corps en mangeant sainement. Voilà. Et là, ici, on a le grimoire, le livre. Donc du coup, cette semaine, c'est aussi une semaine d'apprentissage, de révélation, de découverte. Ok, d'accord. Bon, c'est parti. Allez, la maison 1. La maison 1, c'est le domaine personnel, donc c'est notre état d'esprit, voilà, le travail sur soi, etc. Bien sûr, je le rappelle, je me suis inspirée du thème astral pour en faire une méthode de tirage. Voilà. Donc, en aucun cas, il s'agit d'une lecture d'un thème astral, pas du tout. Oh, le cœur, d'accord. Eh bien là, cette semaine, votre état d'esprit sera vraiment focalisé sur l'amour, une passion, un loisir, un projet de cœur à, à une personne à qui vous pensez et que vous avez dans le cœur. En tout cas, il y a de bonnes vibrations au niveau de l'état d'esprit. Donc vos pensées seront centrées sur des choses qui vous tiennent à cœur, sur de bonnes intentions, de bonnes vibes, etc. D'accord. Ok. Ah, excusez-moi, j'ai mis pause, je me suis encore raclé la gorge. Donc du coup, votre état d'esprit aussi sera focalisé sur le fait de vouloir manifester quelque chose. Vous voyez? Quelque chose qui vous plaît, que vous avez vraiment besoin, que vous avez vraiment envie de recevoir, etc. Donc ça va, l'état d'esprit sera vraiment plutôt positif et équilibré. Après, voilà, on n'empêche pas d'avoir... on ne peut pas s'empêcher d'avoir de temps en temps des pensées limitantes, négatives, etc. On est des êtres humains. Donc voilà, juste ne pas s'attarder dessus en fait.
Voilà, voilà. Allez, maison 2. La maison 2, c'est le domaine financier et matériel, donc ça va représenter justement ces deux côtés-là. Oh, on a la lune, ok. Donc là, par rapport à la lune, eh bien, il y a des choses qui vont se libérer pour moi sur ce plan-là. Il y a la fin d'un cycle, il y a la fin de quelque chose, d'accord? Il y a un changement, il y a du mouvement, parce que 3 plus 2 égale 5. Donc il y a quelque chose qui va s'aligner durant cette semaine et qui va vous permettre justement d'aligner vos finances, d'aligner vos besoins matériels, alimentaires, etc. Et des besoins au niveau de votre corps, parce que la maison 2 aussi, c'est le rapport que l'on a avec son corps, la nourriture, etc. Nos propres valeurs, tout ça. Donc là, ce sera quand même plus ouais, doux, mais en même temps, il y aura des petites, entre guillemets, «des petites perturbations», entre guillemets. Voilà. Donc là, même si ça vous paraît, insurmontable, vos problèmes, financiers ou autres, ne vous en faites pas. Cette semaine, il y a quelque chose qui commence vraiment à bouger dans le bon sens, d'accord? Donc voilà, peut-être revoir aussi votre manière de gérer le problème, etc. Voilà, d'essayer une autre méthode, une autre façon. Voilà. De plus, pour d'autres, au niveau financier, il y a quelque chose qui s'amplifie parce que la lune, on le sait, amplifie les émotions, les énergies, etc. Et bien là, sur ce domaine-là, ça va amplifier les choses. Est-ce que ce sera positif, du coup? Ok. Oh, oui, ce sera très positif parce qu'on a la stabilité, l'équilibre, la justice divine et terrestre. Donc oui, très positif. Il y a des choses qui se rééquilibrent sur le plan financier. Ok. Ensuite, la maison 3. Pardon. Donc la maison 3, c'est le domaine de la communication. Donc ça implique la communication sous toutes ses formes. Voilà, c'est aussi le relationnel, l'extérieur. Enfin voilà. Ah bah, c'est drôle, hein, on l'a eu où? Bah là. Le bouquin. Donc ouais, il y a peut-être une formation que vous allez faire par le biais d'une personne extérieure. Voilà, un accompagnement, un travail thérapeutique, etc. Peut-être que vous allez l'entamer, pour d'autres, peut-être que vous allez le poursuivre. En tout cas, ouais. Bon, ceci dit, dans ce domaine-là de la communication, c'est justement par le biais de la communication que vous allez apprendre des choses. D'accord? Ouais. Apprendre des choses. Il y a des révélations, des abcès aussi qui vont se crever, je pense. Excusez-moi. En tout cas, vous allez creuser sur certaines choses dans votre vie, peu importe quoi. Mais en tout cas, ouais, il y a cette notion d'aller chercher les informations, justement, mm, qui vous sont nécessaires pour avancer et ainsi de suite. Pour entamer des démarches pour d'autres. Ok, d'accord. Ouais, aussi, vous allez, je pense, pour d'autres, transmettre vos propres connaissances, votre savoir. Et ça sera très utile pour les autres, justement. Ok. Allez, la maison 4. La maison 4, c'est le domaine privé, ce qui implique votre monde intérieur, la famille, le foyer, etc. Donc, la maison 4, c'est le fond du ciel. Donc, c'est le vécu, les traumas, l'inconscient, etc. Ah, ok. La montagne. Ok, ok. D'accord. Excusez-moi, je mets souvent pause, je me racle beaucoup la gorge. Excusez-moi. Donc là, par rapport à la maison 4, au monde intérieur, etc., il y a vraiment des obstacles, il y a des difficultés, euh, ouais, il y a des freins. Et c'est justement ça cette semaine, c'est d'aller affronter ces défis, de faire preuve de détermination pour arriver au sommet. On a quand même le soleil là. Enfin, je crois, oui. Donc, vous allez réussir, mais vous avez justement besoin cette semaine de mettre un peu d'énergie pour justement débloquer tout ça. Vous avez les ressources nécessaires, vous avez ce qu'il faut à votre disposition pour y arriver.
Même si ça peut mettre encore un petit peu de temps, en tout cas, cette semaine, c'est le moment vraiment pour y faire face. Mais après, ce sont des blocages qui proviennent de votre inconscient, de votre vécu, etc., de votre monde intérieur. Donc, justement, de creuser là-dessus, ce sera important pour conscientiser ces blocages émotionnels, par exemple. Voilà. Ok. Allez, la maison 5. La maison 5, c'est le domaine sacré, ce qui implique vos émotions, vos projets, vos limites, etc., vos besoins aussi. Ah, l'enfant. Donc là, de ce côté-là, il y a un renouveau, il y a une énergie nouvelle, une énergie fraîche qui commencera à prendre forme dans la matière durant cette semaine, d'accord? On vous dit de prendre du temps pour vous, de vous amuser, de vous simplifier les choses, d'accord? Voilà, ok. Mais vos émotions se manifestent peut-être intensément parce que justement, votre enfant intérieur, pardon, il a quelque chose à vous transmettre comme message. Donc essayez d'être à son écoute. Posez-lui tout simplement la question, cher enfant intérieur, qu'as-tu à me transmettre? Qu'as-tu à me dire? C'est aussi simple que ça. Et après, vous obtiendrez la réponse sous forme de pensée, de synchronicité ou quelque chose comme ça. Ok. La maison 6. La maison 6, c'est le domaine du quotidien. Voilà, donc c'est le quotidien, vos routines, le bien-être au quotidien, etc. On a la femme. On a la femme. Donc il y a de la douceur, vraiment de la douceur, moins de, comment dire, moins de mouvement. Il va y en avoir, mais ce ne sera pas autant speed, en fait. Ce sera un peu plus léger. Et vous serez dans le recevoir, d'accord? Parce que la carte de la femme, c'est l'énergie yin, et l'énergie yin, c'est recevoir. Vous serez plus dans la réceptivité des choses. Voilà. Donc, dans le recevoir. Et pour votre bien-être, pour prendre soin de vous, etc., justement, mettez en place des choses cette semaine qui vous font du bien. Par exemple, faire des soins du visage, du corps, enfin voilà quoi. Hein. Des soins énergétiques, bref, faites-vous du bien, grosso modo. Allez, la maison 7. La maison 7, c'est le domaine amoureux principalement, pardon, mais aussi vos relations de cœur, que ce soit famille, amis, etc. Donc c'est le miroir de la maison 1. Oh oui, l'arbre. Eh bien, vous voyez, quand vous entretenez des pensées positives, motivantes, etc., etc., forcément, ça fait ricocher autour de vous. Pas que dans les relations, mais dans votre monde extérieur, en tout cas. Ok, là, c'est un message que je voulais apporter. Donc là, de ce côté-là, il y a des choses qui commencent à se stabiliser, à prendre forme, quelle que soit votre situation amoureuse. Là, ce que les guides me transmettent comme message, c'est qu'il y a quelque chose qui va prendre vie très prochainement. Ça va remuer, mais c'est pour vous permettre d'aligner des choses dans votre vie amoureuse et dans vos relations de cœur, quelles qu'elles soient. D'accord. Il y a besoin de revoir en fait certaines bases, certaines croyances que vous avez autour de l'amour, autour de vos relations et ainsi de suite. En tout cas, c'est très beau. D'accord? Quelle que soit votre situation amoureuse, vous serez ou vous retrouverez de la stabilité, une relation épanouissante, ancrée, j'ai perdu le mot, attendez. Ah zut! Une relation qui sera pleine de vitalité, pleine d'énergie, et qui ne va pas vous pomper votre énergie, justement. Ça va plus vous nourrir qu'autre chose, en fait. Voilà. C'est génial. Allez, la maison 8. Donc la maison 8, c'est le domaine du changement, ce qui implique les changements, les métamorphoses, etc. Ok. Là, avec la croix, donc du coup, ce qu'il faut changer, ce qui a besoin d'être clôturé, c'est justement des cycles lourds, des choses qui ont tendance à se répéter, d'accord? Donc là, ne portez plus sur vos épaules ce qui ne vous appartient pas, d'accord? Ou ce qui n'a plus lieu d'exister. Donc celle-ci, je vais la recouvrir.
Hop là. Ok, là c'est au niveau financier, matériel, au niveau de votre valeur personnelle, votre manière de vous valoriser aussi, mais principalement, ça touche l'aspect financier. Il y a un lien transgénérationnel. Là pour moi, c'est très flagrant. Il y a un lien transgénérationnel dont vous avez hérité sur le plan financier, ce qui peut expliquer vos galères à ce niveau-là. De plus, si vous regardez, on peut dire que la maison 8, c'est le reflet, l'effet miroir de la maison 2. La maison 2, c'est justement le domaine financier matériel, vous voyez? Voilà, donc avec la lune et la croix, donc il y a vraiment quelque chose d'inconscient. Vous portez un schéma appartenant à votre lignée familiale, à vos ancêtres, et c'est quelque chose de plus ou moins inconscient, et il y a besoin de se tourner là-dessus pour y mettre un terme. Donc voilà. Donc c'est sûr, c'est pas pour rien que on a deux fois cette notion de sortir de sa zone de confort, hein. En plus, si vous regardez bien, là, on a la maison, l'aspect propriétaire, etc. La maison 2, c'est exactement ça, parce que la maison 2, c'est aussi les possessions matérielles, etc. Hein. Donc voilà. Allez. Mon pantalon, il me serre. La vache. Allez, la maison 9, c'est le domaine spirituel, donc ça implique la spiritualité, les apprentissages, enseignements spirituels, l'âme, guide, etc. Ah, d'accord, on a le renard. Ok. Oh, bah là, c'est cool. L'univers, les guides, etc. vont vous aider à contourner les obstacles. D'accord? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ok. Aussi, là, ce qui me vient, c'est que vous allez apprendre des choses au niveau de l'indépendance, pardon. De l'indépendance. Et comment je pourrais vous le formuler, ce truc-là? Et vous allez en tirer des leçons vis-à-vis de certaines, ruses, mensonges, des choses comme ça, qu'il y a autour de vous. OK. OK. Alors, chance, porte-bonheur, OK. Donc là, vous allez apprendre, à provoquer votre chance, en fait. À la provoquer. Et en cessant d'écouter vos peurs. Excusez-moi. Du coup, j'ai mis pause pour racler la gorge, etc. Donc, ouais, pour cesser d'être dans la peur, dans des pensées limitantes, ouais. Donc c'est pas pour rien qu'on vous dit de sortir de votre zone de confort, parce qu'en général, c'est vers l'inconnu que se trouve ce qu'on souhaite, ce qu'on veut, vous voyez? Donc en tout cas, vous avez quand même de bonnes énergies, par rapport à ça, au domaine spirituel, etc. C'est la spiritualité qui va aussi vous aider à vous enrichir intérieurement, etc. OK. Allez, la maison 10. La maison 10, c'est le domaine professionnel. C'est donc le milieu du ciel qui fait écho à la mission de vie, la mission de l'âme, etc. Donc on va voir ce qui va se passer du côté pro. Et voilà, vos objectifs, l'accomplissement, etc. Les oiseaux, pardon. Eh bien là, il va y avoir du dialogue, hein. Il va y avoir du dialogue, il y a un petit peu de nervosité sur ce domaine. En tout cas, il y aura des échanges, beaucoup de communication. Voilà. Il y a des nouvelles, des petites nouvelles là, au niveau pro. Hop, je vais compléter. Oh, cadeau surprise. Ok. Même si un peu de nervosité, un peu d'agitation, un peu d'anxiété pour d'autres, ça va aller. Il y a une belle surprise qui est en chemin pour vous sur le plan professionnel, au niveau de vos objectifs, etc. Laissez-vous surprendre par la vie. Voilà. Quelle que soit votre situation, hein, de toute façon, adaptez ça selon vous, mais ne vous en faites pas. Donc, si ça se trouve, pour les personnes qui sont encore au chômage et qui galèrent justement à trouver du travail,
Cette semaine, ça peut être votre semaine de chance, hein, où il peut y avoir un mouvement, un petit déblocage, où vous allez obtenir un entretien d'embauche, par exemple. Voilà. Allez, la maison 11, c'est le domaine extérieur, social, collectif, tout ça. Ah bon, on a l'homme. Ok. Donc là, bah, ça va bouger de ce côté-là, hein, d'accord? Ça va bouger, vous allez faire quelque chose. Oula, j'ai mal visé. Vous allez faire quelque chose pour l'extérieur, pour une amie, un ami, pour une personne, voilà, que vous ne connaissez pas spécialement, mais vous allez peut-être apporter votre aide. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Euh, Donc en tout cas, il y a du mouvement, ça bouge. Ça bouge. Est-ce que on peut avoir un complément? Alors. Oh, on a Ganesh. On a Ganesh. Oh, j'hésite à ce que ce soit la... Comment que ça s'appelle? La miniature. Je l'ai quand même prise en photo au cas où. Et bien de ce côté-là, il y a un obstacle qui sera rompu. Vous allez retrouver de la sérénité. Ouais, il y a quelque chose qui se coupe au niveau extérieur, collectif, etc. En votre faveur. Waouh, j'adore. Donc oui, petite info. Dans cet oracle-là, parce qu'à la base, c'est à nous de créer l'oracle avec les stickers fournis là, dans cet oracle, mais le sticker de Ganesh n'est pas du tout dans le jeu, hein. C'est moi qui l'ai rajouté. Voilà. Allez, la maison 12, c'est le domaine des épreuves et des obstacles. Voilà, on va regarder. Oh, génial! On a la faux! Oui! Et bien du coup, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se termine, qui se coupe. Ouais, il y a des choses qui se coupent, il y a un élément significatif par rapport à ça qui fait que justement, vous allez vous couper d'un obstacle, euh, d'une épreuve. Et vous allez, waouh, vous allez récolter quand même, je pense, en votre faveur. Parce que là, avec le 1, il y a un nouveau cycle, il y a un nouveau départ. Ouais, il y a quelque chose d'inattendu, mais dans le bon sens. Moi, c'est comme ça que je le ressens, mais du coup, je vais compléter avec le jeu. Est-ce que ce sera positif? Oui. Positif. Victoire, réussite, récompense. J'adore. Et le dos de deck. Et ben, on a encore Ganesh. Voilà. Voilà. Donc, ce sera très, 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 très positif, très favorable. Il y a la victoire. Donc, ne vous en faites pas. Tout est en votre faveur. Et même si c'est pas cette semaine que l'obstacle se coupe complètement, en tout cas, ça va dans le bon sens et il y a déjà des choses qui vont s'éliminer de cet obstacle, hein. Voilà, tout simplement. Voilà pour la roue de la semaine. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé ou non. Et puis dans les commentaires, n'hésitez pas justement à mettre un livre pour aider un petit peu à manifester les choses entre guillemets rapidement. En plus, regardez, en dos de deck, on a ça. Donc mettez un trèfle et un livre. Voilà, dans les commentaires. Un trèfle à 4 feuilles et un livre. Et mettez un éléphant aussi. Un éléphant par rapport à Ganesh. Voilà, si vous le souhaitez. Donc, hop, attendez. Hop. Trèfle à 4 feuilles, livre. Ah non, je me suis trompée. Bah, elle est où la carte? Ah oui, non, c'était là, je suis bête. Enfin, bête. Non, je ne suis pas bête. Qu'est-ce que je raconte, moi? Faut pas... Non, non, faut pas se parler comme ça soi-même. Donc, trèfle, livre et un éléphant. Un éléphant dans les commentaires. Pour aider un petit peu à ce que les choses bougent un peu plus rapidement, entre guillemets. Voilà, pour faire la petite action. La petite action. Voilà, je vous fais de gros bisous. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche et en cliquant sur toutes pour ne pas manquer les prochaines vidéos de guidance. N'hésitez pas à devenir membre de la chaîne puisque je réserve toujours des vidéos spécialement pour les membres. Donc ce sont des vidéos qui ne seront pas publiques et visibles uniquement des membres justement. Donc il y a des sujets sur Ganesh, Aphrodite, bref, des guidances, etc. Il y a même une question gratuite
de temps en temps. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Merci aux personnes justement qui sont devenues membres de ma chaîne. Je vous fais de gros, gros, gros bisous. Merci pour votre confiance et votre fidélité. Voilà, donc belle semaine à tous et à toutes. On se dit à très bientôt. Au revoir.